le ministère de la femme. Shalom, shalom, bien-aimés en Yahweh, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore ce jour partager avec vous un thème que certains diraient très sensible et d'autres de faux débats. Il s'agit du ministère de la femme. Et la question récurrente qui se pose est de savoir si une femme doit prêcher ou enseigner. Cette polémique vient de ce que Paul a dit dans 1 Timothée 2 verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Nous allons d'abord définir les termes enseigner et prêcher. Qu'est-ce que enseigner ou qu'est-ce que prêcher? Selon le dictionnaire, enseigner, c'est indiquer, faire connaître quelque chose que ce soit ou instruire quelqu'un de quelque art, de quelque science ou encore former quelqu'un dans la connaissance d'un art, d'une science. Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu, instruire les peuples par des sermons, publier, recommander, répondre, soit de vive voix, soit par écrit ou encore remontrer, c'est-à-dire faire des remontrances. L'un dans l'autre, nous constatons que les deux termes se rejoignent dans un but commun qui est d'instruire même s'ils sont employés dans des domaines différents. Pour ceux qui disent que la femme ne doit pas enseigner ou prêcher, cela revient donc à dire que la femme ne doit pas instruire quel que soit le domaine d'activité. Donc, il ne saurait avoir de femmes autrices, professeurs, éducatrices ou enseignantes. Mais lorsque nous nous référons aux Écritures, c'est-à-dire à la Bible, cette interdiction prônée par les antiféministes n'a aucun fondement. Nous allons, pour soutenir ce que nous disons, prendre les passages suivants de la Bible dans sa version Lucédon, qui montre que dans le sacerdoce, c'est-à-dire le ministère, tous, femmes ou hommes, sommes logés à la même enseigne. Bible, version Louis II. Jérémie 31 versets 33 à 34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Joël 2 versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Actes 2 versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront.
Acte 2 versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 1 versets 12 à 15. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. S'ils savaient donc que malgré les références que nous venons de donner, la femme ne devrait pas prêcher ou enseigner, alors nous devons honnêtement répondre à certaines questions. Toutes les femmes ont-elles l'esprit Jézabel? 2 Rois 9 verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. » Apocalypse 2 verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le Saint-Esprit a-t-il un sexe? Joël 2 verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Acte 4 verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Hébreux 6 verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, de Pierre 1 verset 21, car ce n'est pas par une volonté des hommes qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas une femme de surcroît samaritaine qui a annoncé l'évangile, donc n'est-elle pas la première évangéliste? Jean 4 versets 27 à 30. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Ce ne sont pas des femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus à ceux-mêmes qui se disaient apôtres. Luc 24 versets 8 à 10, et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. N'est-ce pas à la femme que Dieu a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent? Genèse 3 verset 15, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Ces soi-disant serviteurs de Dieu, qui sans argument valable, ne veulent pas voir la femme prêcher, n'ont-ils pas de groupe musical dans lequel les femmes chantent et sont même des leaders? Est-ce que chanter, c'est pas prêcher? Pourquoi ces soi-disant serviteurs de Dieu n'interdisent pas à la femme de prier? Car prier, c'est prononcer des paroles qui instruisent Dieu sur notre vie, annoncer les oracles de Dieu, proclamer, demander les grâces de Dieu, parler en langue et interpréter ces langues. Nous pensons donc pour notre part que les antiféministes mènent un faux débat. Autant
il existe des hommes qui ne veulent pas voir la femme exercer une quelconque activité, dite c'est pour les hommes, il est désolant de constater que même dans le corps du Christ, ses adeptes sont prospères. Lorsque vous leur présentez Joël 2, le verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et que vous donnez comme exemple celui de la prophétesse Déborah, Juge chapitre 4, les versets 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Un autre exemple, celui des filles de l'évangéliste Philippe, qui rendait ministère, Acte 21, les versets 8 à 9, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ceux-ci donc, ces pasteurs dont je parle, vous diront de ne pas confondre le don de prophétie et le ministère prophétique comme il a été exercé par Moïse et Élie. Mais au fait, que veulent-ils, ces fameux pasteurs? Car en même temps qu'on dit à la femme de ne pas prêcher, de se taire et de garder le silence, sous le fallacieux prétexte que Paul a dit dans 1 Timothée 2, les versets 13 et 14, ceci, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Ou dans Corinthiens 11, le verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. On reconnaît donc le don de prophétie qu'une femme peut exercer, donc elle peut parler. Alors, nous nous posons une fois encore une série de questions. Est-ce seulement dans le cas du don prophétique que la femme a le droit de parler ou de s'exprimer? Est-ce que l'on peut exercer un ministère sans en avoir préalablement le talent, le don? Selon notre destinée prophétique, n'est-ce pas que Jérémie est né avec son don de prophétie avant de grandir et exercer son ministère prophétique? Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. S'il est donc vrai que les hommes qui ont un don de prophétie, depuis leur naissance, peuvent exercer un ministère prophétique, pourquoi alors les femmes n'en feraient pas pareil?
au lieu d'en être interdite. Le problème résiderait-il dans le terme ministère? Mais quelle est la définition du ministère? Le ministère se définit dans notre contexte comme un sacerdoce, c'est-à-dire un emploi, une charge qu'on exerce dans l'Église, dans le corps de Christ. Ayons donc l'intelligence et la sagesse de situer les écrits de Paul dans leur contexte et leur objectif. Et surtout, n'oublions pas que Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Pour dire quoi? Pour dire que Paul, dans ses écrits, a dû dire beaucoup de choses qui ne venaient pas du Seigneur, mais de lui-même, selon les circonstances et les enjeux. Ne dites pas encore ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 20 à 21. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. D'ailleurs, parlons des charges des serviteurs et servantes de Dieu. Paul dit ceci dans Romains 12 versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. 1 Corinthiens 12 versets 4 à 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Éphésiens 4, 11 à 12, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que pour satisfaire à ce saint ministère dont Paul parle et dont les antiféministes se proclament dépositaires et qui devrait être uniquement exercé par les hommes et non les femmes, les appelés à ces fonctions n'ont pas les talents ou dons qu'il faut,
Est-ce que ces dons sont donnés uniquement qu'aux hommes? 1 Timothée 3 versets 8 et 11, 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Romains 16 verset 1, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, Romains 16 verset 3, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons des œuvres en Jésus-Christ. Le diaconat est aussi un ministère. Là, la femme peut exercer en tant que diaconesse, mais pour enseigner ou prêcher, là, non. C'est donc pas logique. Pour conclure, j'emprunte les propres paroles de Paul qui dit dans 1 Pierre, le chapitre 4, les versets 10 à 11, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.